Lors du sommet européen des 28 et 29 juin, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont félicités d'un accord arraché dans la nuit sur la gestion des migrants en Europe. Un accord axé sur 3 propositions phares: le renforcement des frontières extérieures de l'Union, la création de centres d'accueil, autrement dit des centres de rétention sur notre territoire pour gérer l'arrivée des bateaux, et des plateformes installées dans les pays tiers pour débarquer les personnes sauvées de la noyade en Méditerranée. Le premier commentaire est l'inefficacité totale de ces propositions, qui n'améliorent en rien la gestion des migrants. Que feront les personnes refoulées dans les pays tiers? Pensent-ils réellement qu'elles retourneront volontairement dans leur pays d'origine? Non. Après avoir parcouru la moitié du globe pour échapper à la guerre et aux persécutions, ils vont simplement emprunter une route plus dangereuse encore. Mais surtout, ces propositions sont contraires à toutes nos valeurs, celles du respect du droit de chacun à demander l'asile, celles de la dignité humaine et de la protection des plus faibles. Emmanuel Macron a beau déclarer que l'Europe est digne de ses valeurs, il ment de manière éhontée car le Conseil a tout simplement enterré le droit d'asile en se détournant des réels enjeux. Il ne sert à rien de discuter des heures durant sur l'externalisation de nos politiques migratoires, d'autant plus avec des pays qui sont déjà fragilisés par des conflits ou sont parfois responsables de traitements inhumains et complices de passeurs. Ce que les chefs d'État auraient dû présenter vendredi matin, c'est leur proposition sur la réforme en profondeur de notre régime commun d'asile afin d'être capable d'assurer dignement les entrées sur notre territoire. Cela aurait été une réponse durable, responsable et bénéfique pour l'ensemble de nos sociétés. Surtout, le Conseil aurait joué son rôle de co-législateur, comme le remplit inlassablement le Parlement européen. Le Parlement européen a voté pour une réforme du règlement de Dublin en octobre 2017 qui répond parfaitement à tous ces problèmes avec dignité, solidarité et responsabilité. Cette proposition d'un mécanisme automatique et obligatoire des demandeurs d'asile dans toute l'Union a été votée par l'ensemble des groupes politiques et des nationalités. Elle est pourtant, aujourd'hui, ignorée par le Conseil. Pourquoi ? Car les dirigeants ultra-conservateurs tels qu'Orban ou les gouvernements d'extrême droite tels que l'Autriche ont diffusé durablement leurs idées nauséabondes au sein du Conseil. Ils ont réussi à déformer la réalité et le débat politique. En réalité, le nombre d'arrivées dans l'Union n'a cessé de baisser. Nous ne vivons aucune crise, mais les propositions d'extrême droite révoltantes sont devenues les termes d'un accord acceptable entre États et la base des nouvelles politiques européennes sur l'asile et l'immigration. Pour couronner le tout, ce prétendu accord n'aura tenu que quelques heures avant que le président du Conseil européen lui-même le qualifie de fragile. À peine rentrés dans leur capitale, les chefs d'État sont revenus sur leurs paroles. Ils étaient d'accord sur une base volontaire pour organiser des centres d'accueil au sein de l'Union. Oui, mais la France, la Belgique, l'Italie et, moins surprenant, les pays d'Europe centrale refusent déjà de les accueillir. Ce sommet européen n'a en rien endigué les souffrances des milliers de demandeurs d'asile et n'a fait que bafouer encore plus les droits fondamentaux de tout à chacun. Il n'aura qu'un seul intérêt politique à mes yeux, les masques sont tombés. Il est désormais clair que ces chefs d'État et de gouvernement s'accordent sur des arguments populistes contre les migrants pour les repousser toujours plus de nos frontières. Nous avons besoin d'un sursaut démocratique que la gauche européenne incarne déjà. Je félicite ainsi l'Espagne et son gouvernement socialiste mené par Pedro Sánchez, qui a accueilli avec humanité le navire Aquarius dans son port de Valence. Par cette décision, Pedro Sánchez a sauvé des centaines de migrants, dont des enfants et des femmes enceintes. Voilà la différence entre un gouvernement progressiste et un gouvernement mené par ceux qui prônent la haine et l'indifférence.